Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'équation de la chauve-souris par Michael Launay. Il s'agit d'un livre de vulgarisation scientifique. Autant le précédent livre de ce type, intitulé Le théorème du parapluie, s'attachait aux mathématiques, autant celui-ci est centré sur la physique. Les mathématiques sont peu évoquées car le principe de cet ouvrage est de partir de phénomènes physiques et d'essayer d'en comprendre les tenants et aboutissants. Les maths n'étant qu'un moyen de décrire et d'expliquer la mécanique des phénomènes observés. Nous y retrouvons donc des questions comme: pourquoi l'aspirateur aspire? Comment prendre en compte nos perceptions dans la recherche de la vérité? Pourquoi la météo est-elle si difficile à prévoir? Comment savoir qui fait le plus de bruit? La vache ou le clocher? Que se passe-t-il quand on regarde des choses si petites que les lois habituelles de la nature semblent avoir changé? L'auteur se révèle toujours aussi bon dans le rôle de narrateur de la physique que dans celui des mathématiques. Le style est clair et le fait d'accrocher les différents modèles abordés à des récits en rend la mémorisation assez facile. C'est un livre qui intéressera autant les néophytes que celles et ceux ayant déjà quelques connaissances en physique quantique, mécanique des fluides, ondes et champs. Le titre du livre est une fois encore dû à un principe que l'auteur essaye d'illustrer par une image marquante. Le théorème du parapluie était très évocateur, mais je trouve que l'équation de la chauve-souris est plus tirée par les cheveux. Il parle ici du fait qu'un même phénomène peut avoir plusieurs dénominations qui ne s'excluent pas les unes les autres, la chauve-souris pouvant être appelée chiroptera ou vampire en fonction du contexte. Pour autant, il serait dommage de bouder son plaisir car c'est un ouvrage de qualité que Michael Launay nous propose. En voici un extrait. Ce que nous avons appris sur la route, c'est que les choses ne sont souvent pas ce qu'elles semblent être. Elles sont parfois tout l'inverse. Vous voyez le train d'à côté avancer? Mais c'est le vôtre qui recule. Vous voyez les étoiles tourner dans le ciel? Mais c'est la Terre qui tourne. Vous croyez aspirer votre jus d'orange? Mais c'est l'air qui le pousse. La nature est pleine d'illusions. Elle brouille les pistes, écrit entre les lignes et laisse voir l'inverse de ce qui est. Voilà l'enseignement des aspirateurs. Il faut apprendre à observer le monde là où on ne l'attend pas. Le regarder parfois la tête en bas, poser quelques secondes la photo pour étudier le négatif et oublier nos a priori pour envisager tous les possibles.